Je vais faire une démo de présentation des permissions NTFS. Donc on est ici sur une machine Windows 7 qui est une machine virtuelle. Donc c'est un petit peu la même machine que j'ai utilisée pour présenter la gestion des utilisateurs sous Windows précédemment. Donc je rappelle un petit peu le contexte, je vais regarder dans ordinateur, clic droit, gérer. Ici j'ai un certain nombre d'utilisateurs qui sont déjà présents, ETU1, ETU2, prof 1, prof 2. J'ai un groupe étudiant. Je vais créer un nouveau groupe prof. Et je vais ajouter ETU1, prof 1, prof 2. Prof 1, ajouter prof 2. Créer. Donc j'ai maintenant mon groupe prof qui vient d'être créé. Imaginons que cet ordinateur est un ordinateur en libre accès et qu'il est utilisé des fois par des enseignants et des fois par des profs, des fois par des étudiants. Imaginons que je souhaite créer un dossier pour les enseignants. Dossier prof. Et que je souhaite sécuriser un petit peu ce dossier. Regardons un petit peu les propriétés dans un premier temps. Je vais, pour voir les permissions sécurité, pour voir les permissions NTFS, je vais dans l'onglet sécurité. Je retrouve ce que j'ai présenté précédemment. Donc on a utilisateur authentifié qui a les permissions qui sont listées ci-dessous, modification, jusqu'à écriture. On a système qui a les permissions qui sont listées ci-dessous, administrateur, et utilisateur qui a les permissions qui sont listées ci-dessous. Première chose que l'on peut constater, on a les permissions ici qui sont grisées, c'est-à-dire que grosso modo on a des difficultés pour les modifier. Si je prends un exemple même, donc là j'ai cliqué sur modifier, les permissions elles sont grisées, je ne peux pas les modifier facilement. Pourquoi? Parce que à l'instant T, le dossier prof hérite des permissions de ces deux points, donc comme il y a ce mécanisme d'héritage, je ne peux pas modifier les permissions. Il faudra dans un premier temps que je désactive le mécanisme d'héritage. Je vais dans, alors je rappelle, je vais dans avancer, je vais dans modifier les permissions et je vais décocher la case inclure les autorisations pour être héritées du parent de cet objet. Lorsque je décoche la case, un message de sécurité Windows s'affiche avec deux possibilités, enfin trois possibilités, soit j'ajoute, soit je fais supprimer, soit j'annule. Donc que signifie ajouter et supprimer? Lorsque je vais cliquer sur ajouter, ici j'ai déjà des permissions qui sont placées. Ce sont des permissions qui ont été héritées du dossier parent. Lorsque je vais cliquer sur ajouter, ça va automatiquement ajouter ces permissions dans les nouvelles permissions que je veux définir. Donc, par défaut, je vais conserver, dans un premier temps, au minimum ces permissions-là, sachant qu'après, je pourrais quand même les modifier ou les supprimer. Si je clique sur supprimer, ça va me supprimer toutes ces permissions-là. La plupart du temps, je vous conseille de cliquer sur ajouter. On fait appliquer OK. Juste avant de passer à la suite, notons, avant de cliquer sur modifier les autorisations, ici on est dans une case paramètres de sécurité avancés pour le dossier prof. On a donc les autorisations, on a un onglet audit, je ne reviendrai pas là-dessus, dans un premier temps, on reviendra au deuxième semestre, c'est pour loguer toutes les accès qui se font au dossier prof. On a un onglet qui est très important, c'est l'onglet propriétaire. Actuellement, qui est le propriétaire de ce dossier prof? C'est l'utilisateur étudiant sur étudiant PC. Pourquoi c'est étudiant sur étudiant PC? Parce que lorsque j'ai créé le dossier, je suis actuellement logué en tant qu'étudiant qui appartient à cet étudiant au groupe administrateur. Et ici, on a les autorisations effectives. Je ne vais pas présenter parce que pour l'instant, vous n'en avez pas besoin. En tant qu'administrateur ou en tant qu'étudiant, on a la possibilité de changer le propriétaire du dossier. Donc une fois que j'ai cliqué sur modifier les autorisations, que j'ai décoché l'héritage, lorsque je reviens dans ma fenêtre principale,
on voit que maintenant j'ai la possibilité, les autorisations ne sont plus grisées, elles sont en noir, donc lorsque je clique sur modifier, j'ai la possibilité de les modifier. Pareil, j'ai la possibilité de modifier. Alors là, il y a un aspect non négligeable sous Windows qui est un peu récent et qui peut des fois nous embêter, ce qu'on appelle l'UAC, User Access Control. L'UAC fait que là, j'ai beau être un utilisateur qui appartient au groupe administrateur. Actuellement, je suis logué en tant qu'étudiant. Hop, c'est dans les administrateurs. Je suis logué en tant qu'étudiant. J'appartiens bien au groupe administrateur. Mais en fait, j'ai pas vraiment les droits d'administration tout le temps. En fait, c'est quand j'ai envie d'effectuer une action d'administration que le système va me mettre une fenêtre, par exemple. Si je veux créer, je pense ici un nouveau dossier. Ah, enfin, là, ça se voit pas parce qu'il m'a pas affiché la fenêtre, mais on a vu, par exemple, voilà, par exemple, là, j'ai besoin d'avoir les droits d'administration pour supprimer ce nouveau dossier. On a cette petite icône, il faut que je fasse continuer pour appliquer les droits d'administration. Pour obtenir ces droits et pour juste le temps de cette opération, je suis administrateur. Pour modifier les permissions, le plus simple, ça serait d'être administrateur pour éviter des fois qu'il y ait des contraintes. Ça veut dire quoi qu'il y ait des contraintes? Étant donné que je vais supprimer et ajouter des permissions et que seul, pour l'instant, l'administrateur a le droit de le faire, il faudrait que j'évite ces contraintes. Donc, je vais lancer l'explorateur. Je clique, je cherche explorateur Windows, je clique sur le bouton droit, je fais exécuter en tant qu'administrateur. Oui, ça m'ouvre une autre fenêtre et c'est cette fenêtre qui est exécutée avec les droits d'administration de manière permanente que je vais travailler. Je clique sur propriété, hop, je clique sur dossier prof, propriété, sécurité, donc là pour l'instant j'ai rien modifié. Et bien je vais commencer à modifier. Utilisateur authentifié, je supprime. Système, je vais laisser. Pourquoi? Le groupe système en fait fait référence à Windows et à un certain nombre de services Windows, par exemple des services de sauvegarde. Pour faire les sauvegardes correctement, le système a besoin d'avoir des droits sur les dossiers, donc il est conseillé de laisser le groupe système dans le dossier prof. Je vais ajouter pour l'instant le groupe prof. Donc ici on a un groupe et je vais supprimer les utilisateurs. Le groupe prof, je vais lui donner un accès contrôle total. Je laisse les administrateurs. Alors on pourrait l'enlever, on pourrait le laisser. Quoi qu'il arrive, ça ne change pas grand chose ici dans notre cas. Je laisse parce que c'est actuellement parce que c'est plus facile pour modifier les permissions. Je fais appliquer, je fais OK et je fais OK. Donc j'ai modifié mes permissions. Remarquons que maintenant lorsque je clique sur le dossier, je ne peux pas l'ouvrir. Pourquoi? Pour pouvoir l'ouvrir, il faut que je sois administrateur. Hein, là j'ai fermé mon explorateur classique, mon explorateur que j'avais ouvert en tant qu'administrateur. Hein. Je suis ici avec mon explorateur de ces profs. Pour pouvoir entrer, il faut que je passe administrateur. Si par contre j'utilise mon explorateur et que je le lance en tant qu'administrateur, j'ai ma petite fenêtre et lorsque je vais sur dossier prof, je n'ai pas besoin de m'authentifier parce que j'exécute l'explorateur en tant qu'administrateur. Bon, on va juste tester rapidement. Est-ce que par exemple, si je suis ETU2, j'ai le droit d'accéder au contenu du dossier? Alors là, c'est bizarre qu'il me donne des permissions. Ah, voilà. On a bien une information, il n'y a que les administrateurs qui ont le droit d'y accéder. Et là, le TU2 ne connaît pas le mot de passe d'étudiant, donc il n'aura pas le droit d'y accéder. D'accord.
Même si je clique sur continuer, je n'aurai pas accès. Je vais vérifier que prof1 a bien accès et qu'il peut bien créer un fichier ou un dossier. Dossier prof, nouveau. Donc on voit qu'il n'y a aucune difficulté. Document texte, fichier de prof. Hein. J'enregistre. Je vais vérifier que prof2 a bien accès au fichier. Ah, je n'avais pas décoché la case. Ok, je vais fichier de prof1, j'ai le droit d'écrire bonjour de prof2, donc j'ai bien le droit à modification. Lorsque je regarde les paramètres qui sont associés à ce fichier, eh bien on voit qu'on a de l'héritage. Pourquoi on voit qu'on a de l'héritage? Parce qu'on a le système qui est toujours présent, on a les profs qui sont toujours présents, on a l'administrateur qui est toujours présent. Quelque chose qui est intéressant, enfin que l'on peut constater, c'est qu'actuellement on a étudiant qui est aussi présent dans ce dossier-là. Pourquoi il a été présent? Je pense parce qu'il l'a rajouté ici de manière automatique sans qu'on s'en rende compte. Pourquoi il l'a rajouté de manière automatique sans qu'on s'en rende compte? Parce que j'avais fait des modifications en tant qu'étudiant et je n'étais pas forcément logué en tant qu'administrateur. Donc là j'ai toujours la possibilité de supprimer, avancer, modifier. Pourquoi là j'ai la possibilité de le faire directement? Je suis logué en tant que prof. Comme prof à contrôle total, j'ai la possibilité de le faire. J'ai même la possibilité de modifier le propriétaire. Ah, pour modifier le propriétaire, il faut que je saisisse, comme c'est un dossier qui appartient à l'étudiant. Voilà, hop, ok. Ok, ok. Et maintenant, on a bien le propriétaire qui est prof1. Voilà un petit peu pour cette présentation des permissions NTFS. Notons que dans un cas concret, il aurait fallu effectuer une batterie de tests un peu plus importante que celle qui a été effectuée là, c'est-à-dire vérifier un peu plus dans le détail que TU1, TU2 n'ont pas accès au dossier, n'ont pas accès au contenu du fichier, et dans notre cadre ici, prof1 et prof2. Donc c'est quelque chose que vous devrez mettre en œuvre lors des TP.